Ok, alors aujourd'hui je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est possible de le faire. Je poste assez fréquemment et lorsque je veux faire des Q&A en général, je poste sur Instagram parce que j'utilise pas trop les autres réseaux sociaux. Donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Je pense que je ne répondrai pas à toutes les questions. Alors, première question, que penses-tu des actions Première question, que penses-tu des actions directes effectuées dans les abattoirs par L214 et 269 Enfin, bon, 269 Live par exemple, penses-tu que ces actions sont plus efficaces que les pacifiques? J'ai déjà répété ça à plusieurs reprises, je pense. Un activisme efficace et un militantisme efficace, à mon avis, c'est un activisme et un militantisme varié et pluriel. Donc je pense que toutes les formes d'action ont leur place. Enfin, si ces formes d'action, bien évidemment, ne sont pas trop aberrantes non plus. Et je suis une personne qui est pour les actions directes et parfois même des actions qui pourraient être considérées comme violentes. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci. Il y a une violence sourde et totalement pernicieuse qui est présente et rampante dans notre société, sauf qu'on y est tellement habitué qu'on ne la voit plus, ou en tout cas très peu de gens la voient, et en fait s'insurger contre des actions directes telles que celles que mènent ces associations-là, sous prétexte que ce serait violent, je pense que c'est vraiment se tromper de problème, c'est pas du tout violent comparé à ce qui se passe dans le monde à chaque minute, et je pense également que ce genre d'action, c'est l'une des manières les plus efficaces de faire changer les choses. On l'a vu de toute manière, les vidéos qui ont été tournées dans les abattoirs lors d'infiltrations illégales ont quand même pas mal contribué à faire prendre conscience aux gens qui avaient un problème. Est-ce que c'est dur d'enseigner alors que tu as de l'anxiété, anxiété sociale, ou est-ce que c'est un milieu où tu te sens à l'aise? Merci pour tes vidéos, elles sont géniales et m'apportent beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que c'est dur d'enseigner avec de l'anxiété sociale? Pas réellement, à vrai dire. La classe est pour moi un milieu positif et serein où tout le monde est content d'être là, logiquement. Et j'ai pas du tout une manière d'enseigner, je pense, qui soit autoritaire ou basée sur une espèce de posture hyper... comment dire, améliorative ou très il faut me respecter, ce qui impliquerait une sorte de pression, je pense, et d'attention et d'attente trop importante placée sur moi, ce qui pourrait être très anxiogène. J'ai une manière de faire qui est beaucoup plus intimiste et proche des élèves et des apprenants. Maintenant, des fois, c'est sûr que c'est une situation qui peut être fatigante. Enfin, en tout cas, c'est pas anxiogène dans le sens, ça va pas me provoquer des crises de panique, ça va pas me mettre extrêmement mal à l'aise, je vais pas avoir de moments de dépersonnalisation comme ça peut être le cas dans d'autres situations qui sont beaucoup plus quotidienne et entre guillemets normale. Par contre c'est épuisant parce que c'est des interactions en permanence. Que penses-tu des médecins généralistes qui disent que l'alimentation végane n'est pas bonne pour la santé? J'en pense qu'ils devraient revoir. Alors je pense que déjà il ne faut pas faire confiance forcément au personnel de santé, c'est des personnes qui ne sont pas indépendantes, c'est des personnes qui ont des intérêts à protéger et donc je me méfie extrêmement de tout ce qui peut être dit. Est-ce que les nombreux commentaires négatifs ne donnent pas envie d'arrêter de partager parfois ou tu arrives à passer au-dessus? Est-ce que ce n'est pas difficile de continuer de poster en sachant que tu vas devoir faire face à toutes ces critiques qui remettent en question ton mode de vie? C'est difficile et pas difficile. Très honnêtement, vu la nature de ces critiques et vu les personnes qui les postent, je ne me remets jamais en question dans le sens est-ce que vraiment le féminisme c'est important? Est-ce que le véganisme est important? Non, jamais. Par contre, il y a un tel déferlement de haine que ça ne me blesse pas, par contre ça m'énerve énormément et j'aimerais avoir des recours pour pouvoir faire payer à ces personnes parce que ce n'est pas normal. Je me reçois beaucoup de haine et c'est pour ça que lorsque je vois certains ou certaines youtubeuses ou youtubeurs qui disent qu'il ne faut pas y répondre, etc., je pense qu'ils ne se reçoivent pas exactement la même chose que ce qu'on peut se recevoir quand on fait le genre de vidéo que je fais. Je vais vous dire, les commentaires qui me donnent envie quelquefois d'arrêter, c'est pas forcément les commentaires très haineux, très misogynes, sexistes, violents, d'incitation à la haine, de menaces de viol ou ce genre de choses, non. C'est plutôt les commentaires de personnes qui sont un peu plutôt passives-agressives et qui sont un petit peu vicieux. Ça est un peu plus difficile à gérer, des fois ça m'énerve, ça m'exaspère, c'est une forme de lassitude. Penses-tu du zéro déchet? Extrêmement intéressant et positif, très difficile à mettre en place à mon avis lorsqu'on vit dans certaines villes et dans certaines régions. Voilà. Te considères-tu comme plutôt optimiste ou pessimiste et pourquoi? C'est
C'est une bonne question. Je pense que je suis une personne plutôt optimiste parce que sinon je ne ferais pas tout ça. Je me dirais juste que rien ne va changer et que ça sert à rien d'en parler et qu'il n'y a pas d'espoir. On va dire ça. Qu'en est-il de son agrégation? J'aimerais beaucoup un petit topo sur ça parce que ça m'intéresse beaucoup tout simplement. Alors j'ai fait une vidéo, j'ai enregistré une vidéo très personnelle, très brute sur ça. On va voir si je la poste, c'est pas sûr. Bah écoutez, l'agrégation je la prépare toujours sans grand espoir parce que effectivement travailler à côté ça complique énormément les choses étant donné qu'il y a beaucoup de cours auxquels je ne peux pas aller. Ça mène à quoi? Ça mène à professeur en collège, lycée, classe préparatoire ou université. Et sinon, quand est-ce que tu as commencé à penser comme maintenant? Et si je peux me le permettre, es-tu plutôt activiste immobile ou t'engages-tu aussi sur le terrain? C'est vrai que j'ai tendance à penser... je suis plutôt... Je fais et j'ai déjà fait des choses sur le terrain. Maintenant, je l'ai déjà dit à cause de mes diverses... comment on appelle ça? Comment j'ai envie d'appeler ça? À cause de mon état mental, on va dire, et de ma situation psychologique, c'est très difficile pour moi d'avoir des actions sur le terrain. C'est pas que je trouve ça fatigant, c'est pas que c'est stressant, que ça prend du temps, c'est que vraiment, pour moi, c'est pratiquement impossible. J'ai une anxiété sociale qui touche à beaucoup de choses et qui se manifeste, parce que ça se manifeste de différentes façons également. Ça peut provoquer de l'agoraphobie, ça peut provoquer de la claustrophobie, ça peut provoquer beaucoup de choses et pour moi c'est vrai que l'agoraphobie c'est une grande dimension de mon anxiété donc c'est assez difficile. Penses-tu que le bonheur soit le but de la vie? Oui, mais pour moi le bonheur c'est pas quelque chose qui peut s'atteindre quand on est tout seul à l'avoir. Donc pour moi le bonheur oui, mais le bonheur avec tout le monde. Quel style de musique, groupe, chanteur écoutes-tu le plus? J'écoute beaucoup de musique classique, j'écoute beaucoup de... New Wave, j'aime beaucoup la New Wave et j'aime beaucoup les années 80, j'aime beaucoup ce qui est un peu métal et voilà. Je ne sais pas si ça a déjà été posé comme question, mais si tu ne faisais pas les études que tu fais actuellement, donc j'ai fini mes études mais oui, dans quoi aurais-tu aimé te lancer comme autre domaine? J'aime beaucoup l'anthropologie. Donc peut-être un petit update de ton parcours en études de lettres. Bon bah j'ai fini mon master donc c'est fini. As-tu étudié les lettres anciennes ou les lettres modernes? Les lettres modernes. Je pourrais vous en reparler un peu plus en détail mais j'ai une vidéo un petit peu sur ce sujet. Est-ce que tu lis beaucoup de fiction? Si oui, quel genre préfères-tu? Je lis énormément de fiction. En fait en réalisant cette question là d'un coup j'ai envie de répondre je ne lis que de la fiction puis je me suis souvenu que non. Donc pour vous dire oui je lis beaucoup de fiction. Quel genre préfères-tu? J'ai pas de genre réellement préféré, par contre c'est vrai que je ne lis quasiment que des classiques. Bonjour, avez-vous déjà été discriminé à cause de vos avis tranchés sur certains sujets? Comment l'avez-vous vécu? Alors je comprends votre question, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de discrimination, par contre c'est sûr que j'ai été rejetée, montrée du doigt, moquée, critiquée ou même violemment attaquée pour mes avis. Comment je l'ai vécu? Bon écoute, c'est pas super positif, mais en fait je vais dire très honnêtement, personnellement, je suis une personne qui n'est pas très forte, j'ai pas beaucoup de volonté et de motivation pour moi-même. Par contre, sur mes idées qui englobent les humains, la planète, les animaux, les individus, la justice, etc. Là, je suis assez forte, je pense même. Salut, quel pays est selon toi le plus égalitaire, libre en ce moment dans le monde? C'est une question impossible. Est-ce que tu aimes le cinéma? Oui, j'aime beaucoup le cinéma. As-tu un film préféré? Oui, enfin j'en ai quelques-uns, je dirais Shining, c'est un de mes films préférés, Before Sunrise, c'est un de mes films préférés. Mysterious Skin, c'est aussi un de mes films préférés. Je pourrais vous faire une vidéo sur les films que j'aime. Des personnes qui m'inspirent, écoutez, pas spécialement. Beaucoup d'artistes, enfin d'écrivains en tout cas m'inspirent, mais voilà, j'en ai pas qui me viennent tout de suite. Nawal El Saadawi. Voilà, Nawal El Saadawi, oui, ok, elle m'inspire beaucoup. Des ouvrages de référence en matière de psychanalyse pour les profanes curieux. Très honnêtement, je pense qu'il faut s'attaquer à Freud, il faut s'attaquer à Jung. On va laisser Lacan parce que Lacan c'est un peu plus compliqué, mais je pense que déjà commencer par lire Freud, c'est très très bien. As-tu lu La montagne magique de Thomas Mann? Si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, j'aime beaucoup Thomas Mann. C'est un livre merveilleux et par ailleurs, Thomas Mann a un fils qui s'appelle Klaus Mann et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Tournant et qui est magique. Je l'ai adoré, magique, bon, qui est fantastique. Un avis sur Virginie Despentes et sa vision féministe ou pas d'ailleurs. Alors, je n'ai jamais rien lu, j'ai juste lu des extraits, j'ai détesté, donc voilà, je peux pas trop répondre à cette question parce que je la connais pas assez, mais en tout cas au niveau littéraire, je n'aime pas du tout. Voilà, quels sont tes projets pro? Essayer l'agrégation. Si tu te lances dans l'enseignement, comment penses-tu pouvoir lier le militantisme à la littérature? Je trouve que c'est extrêmement facile, en fait, il y a des tas de livres qui ont un potentiel militant, un potentiel engagé, féministe, même antispéciste, sauf qu'on les étudie rarement avec cet angle-là, et vraiment non, je pense que c'est extrêmement facile de faire ça.
Les méthodes de thérapie ésotérique, taping, cristaux, méditation, manifestation podestive, etc. Tu en penses quoi? Pas le plus grand bien. Je suis pas trop branchée là-dessus. Par contre, je trouve pas que la méditation puisse rentrer dans les méthodes de thérapie ésotérique. C'est une pratique spirituelle qui appartient à certaines religions, plus ou moins à toutes les religions. La prière, c'est une forme de manifestation, on va dire, de méditation. Non, je suis pas très branchée tout ça, moi. J'aime l'ésotérisme dans le sens où, historiquement, et voilà, il y a des choses intéressantes et des productions intéressantes. Par contre, tout le truc un peu New Age et tout le développement personnel et la loi de l'attraction et non, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Au risque de passer pour une vieille, je trouve ça un peu... En fait, j'aimerais faire une vidéo là-dessus, mais c'est un peu difficile à organiser. Je trouve que toutes ces choses-là, c'est des manières... Tout ça, ça existe déjà dans des religions, dans des spiritualités et dans les arts et dans la littérature. On peut trouver énormément de ça. Et en fait, c'est des choses qui sont difficiles d'accès parce qu'elles demandent un effort et un élan vers, alors que ce genre de choses... ces nouvelles choses comme le développement personnel, etc., c'est quelque chose qui manque, et toutes ces thérapies-là, ça manque de, comment dire, ou même la psychanalyse, vous voyez, la psychanalyse c'est une science, la psychologie, enfin, je suis pas fan de tout ça. Pourquoi aller vers quelque chose de simple, qui a perdu beaucoup de sa substance et beaucoup de son intérêt et beaucoup de sa véracité, quand il y a des choses extrêmement complexes, riches, profondes, puissantes, qui nous permettent d'avoir ces mêmes expériences et ce même cheminement. Puis des recommandations de livres qui racontent l'histoire du mouvement féministe, s'il te plaît. Il y en a foison. Il y en a un que j'aime particulièrement, mais il est en anglais, et j'en ai parlé dans une de mes vidéos qui sera dans la barre d'infos, c'est... Feminism in the Third World. Feminism in the Third World, or Feminism in... Where is it? Where did I put this one? Oh gosh. Ah ok, Feminism and Nationalism in the Third World. Je pense que ça c'est un livre extrêmement intéressant. As-tu toujours comme projet d'écrire un livre? Si oui, sur quoi aimerais-tu qu'il porte? Alors, j'ai déjà écrit... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Si on part du principe qu'un livre c'est une histoire, qu'un début, une fin, j'en ai déjà écrit. Donc j'ai pas un projet d'écrire un livre particulièrement. C'est vrai que là depuis quelques temps j'ai une idée qui est en train de maturer. En fait le problème c'est que j'ai absolument pas le temps, et même quand j'ai le temps je suis tellement épuisée par mon travail et l'agrégation etc que j'ai pas du tout l'esprit disposé malheureusement à écrire. Ce qui honnêtement est très très déprimant pour moi parce que c'est une composante essentielle de mon être. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour moi d'écrire. Donc voilà, en tout cas j'écris beaucoup sur des choses qui sont introspectives. Si on me devait rapprocher, je pense qu'il y a une certaine forme de... J'écris, je sais pas comment expliquer ça, mais tout comme les auteurs qui étaient dans la veine confessionnaliste ou très intimiste, avec une prose qui est un petit peu... Je dirais de la prose qui aspire quelque peu à être poétique, on va dire ça comme ça. J'essaye surtout, je sais pas, c'était pas conscient mais je m'en suis rendu compte au fil du temps, j'essaye surtout je pense d'écrire des idées ou des émotions ou des concepts en personne. Je sais pas si c'est très explicite. Par exemple si j'ai envie d'écrire sur le mouvement, je vais imaginer comment écrire sur le mouvement, pas dans l'action mais une personne qui représenterait, incarnerait le mouvement. Remets-tu souvent tes convictions en question? Féminisme, véganisme, ton idéologie politique plus généralement, notamment lorsque tu lis ou écoutes certains arguments de tes opposants? Ça c'est une question piège. Parce que je pense que tout le monde a envie que je dise oui, ce qui montrerait que je suis une personne capable de se remettre en question, d'écouter, nanana. Comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Je trouve que je déteste utiliser ce genre de proverbe, parce que je trouve ça tellement faux, mais bon bref, peu importe. Qu'est-ce que c'est que ça m'énerve? Pour être honnête, non. Après, ça dépend sur quoi. Par exemple, sur la question de la légalisation de certaines substances, oui, vous voyez, sur ce genre de sujet, j'écoute et c'est vrai que mon opinion change et évolue parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas toutes, enfin, j'ai pas une infinité de connaissances. C'est un sujet aussi qui, à mon sens, n'est pas aussi crucial et primordial que le féminisme ou les questions queer et LGBT, mais même au sein des questions queer, il y en a qui me semblent plus importantes et plus cruciales que d'autres, et c'est vrai que mon opinion peut changer un petit peu. Mais si vous pensez véganisme et féminisme, non, niet. Et c'est pas parce que je suis fermée d'esprit, c'est parce que c'est des choses qui sont... Il faut un minimum de bon sens, et c'est aussi parce que très honnêtement, les opposants, leurs arguments sont rarement convaincants. Une petite réponse rapide pour savoir ce que tu penses de manger vegan en non-bio. En non-bio, quelle est ton opinion là-dessus? Alors,
Manger vegan et non bio n'est pas cruelty free. Oui, certes, en réalité cruelty free c'est très difficile à faire dans notre monde et dans notre société. Pour être honnête, on ne peut pas tous se permettre de manger bio. Pour moi, ça s'arrête ici la réflexion, c'est-à-dire que si tout le monde avait la capacité, la possibilité financière ou même logistique et pragmatique de pouvoir acheter bio, ok, bien sûr que ce serait quelque chose de déterminant et un critère sur lequel il faudrait se pencher beaucoup plus. Néanmoins, c'est pas du tout le cas. Moi-même, j'achète certaines choses bio et je peux pas tout acheter bio. Si j'achetais tout bio, ce serait impossible de me nourrir, donc voilà. J'aimerais savoir comment tu es arrivée à tes convictions d'aujourd'hui. Elles ont l'air profondément ancrées. J'aurais aimé connaître le parcours, les déclics, les rencontres ou événements qui t'ont amené aux valeurs que tu prônes aujourd'hui. Je sais pas trop comment répondre à ça. Je pense que le chemin et le processus est différent pour tout le monde. C'est un long processus, c'est un long cheminement qui se fait avec réflexion, rencontre, lecture, expérience également personnelle et dans la vie quotidienne. C'est aussi, je pense, une réflexion très spirituelle et émotionnelle qui t'amène à te demander qu'est-ce que tu veux apporter au monde et qu'est-ce que tu penses qui devrait être. Pour moi, l'empathie, la compassion, la justice, mais vraiment la justice et le respect de la différence, dans le sens où le respect de la différence, c'est pas respecter que certaines personnes ont envie de battre leur femme ou ont envie de manger des animaux. Non, le respect de la différence, c'est de se dire l'autre dans son altérité, dans le fait qu'il ne me ressemble pas forcément, mérite toutefois de vivre dans les meilleures conditions possibles et avec une certaine forme de liberté. Ça, c'est important pour moi. Donc voilà, j'ai grandi. Après, je pense que c'est des dispositions aussi personnelles, c'est une personnalité sans doute. J'ai toujours été quelqu'un de très... comment dire ça, de très passionné, de très dans le ressenti, donc peut-être que ça m'a amené à ressentir sans doute d'ailleurs beaucoup plus la souffrance des autres et à m'imaginer ce que ça ferait que d'être dans leur position, et c'est peut-être ça qui a fait que voilà. Comment tu fais pour échapper au maximum aux diktats de la société? Quel serait ton conseil? C'est une bonne question, mais une question difficile. S'informer. L'éducation et l'information, c'est vraiment des armes de libération incroyables. S'entourer des bonnes personnes et vraiment se dire c'est pas grave. Et voir aussi la souffrance et la douleur chez les autres. C'est-à-dire que par exemple, truc tout bête, mes poils. Si je me balade tranquille avec mes poils et qu'une fille me fait une réflexion sur mes poils, je sais que c'est parce qu'elle n'a pas la possibilité de se libérer de ses dictates et de ses carcans, et je sais qu'elle souffre de ça, donc je la vois pas comme une oppresseur, même si elle l'est un peu, mais plutôt comme une victime qui a un rôle malgré elle d'oppresseur. Donc voilà, se mettre à la place des autres, toujours être essayer d'être bienveillant, mais aussi être fort, c'est-à-dire que si quelqu'un vous manque de respect ou si quelqu'un veut vous imposer quelque chose qui n'est absolument pas justifié, il ne faut pas avoir peur de se... comment on dit en français? Faut pas avoir peur de se défendre, quoi. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. Comment t'étudies que ce que tu étudiais était ce qu'il te fallait étudier dès le début pour la littérature? Je veux dire, comment as-tu su que tu faisais ce qu'il te plaisait de faire? Je pense qu'on le sait. Quand on est heureux d'aller en cours, quand on est heureux de faire de la recherche, quand on est heureux d'aller travailler, on le sait. Et aussi juste comme ça, fais-tu partie de la génération Harry Potter? J'ai lu les Harry Potter. Mais j'aime pas trop, enfin sans plus quoi, je suis plutôt Seigneur des Anneaux si vous voulez tout savoir. Penses-tu que c'est l'univers fantastique permet un échappatoire au réel bienfaisant ou au contraire assez cruel quand il s'agit de revenir à la vraie vie? C'est toute la question de la fiction, ça dépend des gens, ça dépend de comment on la consomme, ça dépend de ce qu'on en fait après. Je pense que c'est à peu près tout. Si tu cherches toujours des questions, je me rappelle qu'à un moment où tu avais fait une vidéo où tu parlais de l'avenir, tu hésitais à faire une thèse ou à passer l'agrégation. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ne pas partir en doctorat finalement? Et qu'est-ce qui t'aide à faire de grands choix de ce genre en général? En fait, je suis pas partie en doctorat parce que malheureusement, en lettres en tout cas, un doctorat sans agrégation ne sert à rien. Et moi, je ne me sentais pas de faire une thèse et de revenir à l'agrégation. Donc je me suis dit que ce serait plus logique dans cet ordre-là et tous mes profs me l'ont recommandé dans cet ordre-là. Ça me déprime de parler de cette agrégation, c'est horrible. Et qu'est-ce qui m'aide à faire ce genre de choix? C'est pas la réponse que vous attendez, mais je prie et j'écoute ce que j'entends, ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie, ce qu'on me fait ressentir, et bien évidemment aussi j'essaye de faire en fonction de la logique et des expériences de personnes qui sont compétentes en la matière, par exemple des professeurs, lorsqu'il s'agit de choix comme ça, mais voilà. C'est à peu près tout. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant. J'ai essayé de répondre à presque toutes les questions, ce qui explique la longueur de la vidéo. Je suis désolée pour ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye!